Aujourd'hui, sur La Petite Bête, on va faire un de mes desserts préférés, le tiramisu. On appelle cette recette le tiramisu de Tata Edith parce que c'est bel et bien le tiramisu de Tata Edith. Tata Edith, d'abord, il faut comprendre que Chéri est à moitié français, un quart italien, un quart allemand, puis en fait, il est né en Espagne. Alors, je me plais à croire que si un jour je le marie, je vais me marier à la communauté européenne au grand complet. Aujourd'hui, on va aller chercher dans ses racines italiennes. Et on a goûté à cette recette quand on est allé à Paris, ça fait de nombreuses années. Le soir, on arrivait à la maison de Tata Edith et tonton Jean-Pierre. Et tonton Jean-Pierre nous accueillait avec un petit punch. Un petit punch, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben ça ressemble à une recette qui serait comme suit. Un verre, rhum blanc, 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 sirop de canne à sucre, un petit peu de jus de lime, et voilà, on sert ça aux invités. Du haut de mes 102 livres, ben, j'étais pompette à tous les soirs, puis j'ai vraiment des souvenirs très vagues de mes soirées à Paris. La chance qu'on a eue, c'est que Tata Edith nous a montré sa recette de tiramisu le matin. Alors, j'étais bien éveillée, j'ai pris des bonnes notes, et c'est pour ça que je peux vous la transmettre aujourd'hui. Ce qu'on va avoir besoin pour la recette de tiramisu, certains items. Premièrement, on a besoin de 500 g de mascarpone. Ici, j'ai 2 pots, c'est des petits pots. On a besoin de biscuits petit beurre. Très facile à trouver. On a besoin de 3 œufs. On a besoin de 2 tasses de café très fort. Nous, on a une machine expresso, donc on a fait environ 2 tasses d'expresso très fort et on l'a laissé refroidir, donc le laisser refroidir important. Vous allez avoir besoin de cacao en poudre, idéalement dans une saupoudreuse, je ne sais pas comment appeler ça, et un peu de sel. Et du chocolat noir pour terminer la recette. Je commence par séparer le blanc du jaune de mes œufs. Je ne suis pas bonne là. Mes blancs, je les garde de côté. On va en avoir besoin tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre mon mélange avec mes 3 jaunes d'œufs. À ça, je vais incorporer 500 g de mascarpone. OK. Et ensuite, 3 cuillères à table de sucre. Avec mon fidèle malaxeur, on va tout mélanger les ingrédients. Voilà. À mes blancs d'œufs, je rajoute une pincée de sel. Et ensuite, on va les fouetter pour que ça monte en neige. On arrête de fouetter dès que ça fait des petits pics. Et voilà. On est déjà rendu, j'intègre mon blanc d'œuf à ma crème de mascarpone. Délicatement parce qu'on ne veut pas complètement détruire tout le volume qu'on est allé chercher en fouettant nos blancs d'œufs. Maintenant, on est prêt au montage du tiramisu. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller prendre nos petits beurres ou nos biscuits lus. On les trempe dans le café. On se monte les manches avant, parce que je vais me ramasser tout taché. Et on vient les placer dans notre moule. J'ai mis ma première couche de biscuits. Ensuite, je couvre par une couche de crème de mascarpone. La 3e étape, je saupoudre de cacao légèrement. Je suis alors prête à recommencer avec l'étape des biscuits. Ainsi de suite. Dépendamment de votre plat, ça peut faire de 3 à 6 couches. Moi, je l'ai souvent fait dans des plats carrés. Ça va très bien. Là, je n'avais pas de plat carré assez mignon pour la télé. Fait que j'ai pris mon plat à pain. Je l'ai déjà aussi fait dans des petits ramequins carrés individuels. C'était très charmant quand on reçoit. Dernière étape, je recouvre avec la dernière couche de cacao. Un petit peu.
je termine par des petits copeaux de chocolat noir. Moi, j'utilise ma râpe pour faire ça, ça va bien. Il pleut du chocolat! Une fois que toutes les étapes sont terminées, il s'agit juste de le réfrigérer jusqu'à temps que vous soyez prêt à le servir, à moins que vous vouliez le servir immédiatement, mais j'attendrai un petit peu parce que les biscuits gagnent à absorber le tout. Ça pourrait même être fait la veille. Pour les besoins de la cause, parce que je suis sûre que vous êtes curieux de savoir si c'est bien réussi, je vais me prendre une petite bouchée. Puis après ça, je vais pouvoir le cacher. Personne ne va s'en rendre compte. Vraiment bon. Mais il gagnerait à être au frigo un petit peu plus longtemps. On cache.